Bonsoir, j'attends que vous arriviez. Voilà. Bonsoir et bienvenue sur cette webconférence. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va vous parler de la plateforme Mielonet et des nouvelles choses qu'on va vous mettre en place. Et je vois que vous êtes déjà super au taquet. Donc, effectivement, le chat, vous l'avez en bas à droite. N'hésitez pas à nous mettre un petit bonjour, bonsoir et le lieu d'où vous nous écrivez. Voilà, qu'on puisse le savoir. En tout cas, ça nous fait très, très plaisir de vous avoir ce soir avec nous. S'il y a des questions techniques, je m'en occupe. Ça se trouve, je pourrais vous écrire en message privé. Et n'oubliez pas que ce soir, c'est vraiment pour parler de la plateforme Mielonet. Il n'y a aucun médecin, donc ça ne sera pas possible de poser des questions médicales. Sur ce, je passe la parole à Bernard pour la suite de la webconférence. Merci à vous. Oui, bonsoir à chacun, chacune. Donc Bernard Delcourt, moi je suis malade du myélome, je suis un instigateur de ce projet depuis son origine. Et puis vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à animer cette webconférence ce soir avec Viviane, que je vais laisser se présenter. Vous avez une équipe internationale à votre service ce soir. Viviane, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Je m'appelle Viviane Fievé. Je suis à la fois malade et tutrice du MOOC. Je suis malade depuis dépistée en 2020 et depuis 2 ans, je n'ai plus aucun traitement. Je suis en rémission complète. Voilà, je vous appelle depuis la partie francophone de la Belgique. Merci Viviane et merci de ce soutien. Donc, ça me permet de dire un mot. Vous voyez, on parle beaucoup. Il y a le sigle AF3M et on aurait pu mettre sur notre diapo le signe de MIMU, qui est l'association MIMU. Je te laisse présenter. Donc oui. avec qui on collabore. MIMU, c'est l'association belge qui travaille en étroite collaboration avec la F3M. Nous organisons aussi la JNM, normalement en même temps, et ça se fait généralement à Bourges, qui est près de Namur, et c'est assez central pour à peu près tous les Belges. Merci. Donc voilà, donc ce soir, on va vous présenter, donc on va organiser cette webcon en 3 temps. La présentation d'abord, si vous voulez, tout ce contenu qui est disponible sur cette base de connaissances unique qu'on appelle Mielonet, et grâce à un travail important d'un comité de pilotage et d'une équipe de tuteurs, on va vous rappeler quels sont les objectifs qui sont visés par cette plateforme, et ensuite rentrer un peu plus dans le détail sur les contenus disponibles et les nouveaux contenus, voilà, qu'on est en train de préparer, sur lesquels on est en train de travailler. Alors, l'équipe, ça permet de saluer Pierre Fertile, qui est un fidèle du projet depuis son origine, et qui est vraiment important parce que c'est lui qui anime toute l'équipe des tuteurs. Voilà. Et ensuite, vous avez Claire Dubré, Sophie Delmer, Maryse Garcia, qui ont beaucoup œuvré avec moi sur l'élaboration des contenus, des différents cours, des différents sujets qui sont abordés. Et pour nous, en tant que cette équipe projet, c'était important d'être accompagné par Karen Kreter, excusez-moi, qui est ton co-psychologue et qui nous a vraiment aidé à... Voilà, on a eu beaucoup de questions, on s'est posé beaucoup de questions lorsqu'on a élaboré les contenus, et Karen a été d'une aide importante pour nous. Voilà. Et ensuite, les tuteurs, alors on reviendra, Viviane vous dira un peu ce que c'est que d'être accompagné et tutoré sur la plateforme Mielonet, mais je te laisse, Viviane, présenter cette équipe de tuteurs. Alors, les tuteurs viennent d'un peu partout, en France, en Belgique, et à certains moments aussi, nous avons des tuteurs en Suisse parce qu'il y a un relais grâce à l'IFM. On sait que le myélome est bien traité dans toute la partie francophone et bien relayé au travers donc de la plateforme Mielonet. Le rôle des tuteurs lorsqu'il y a un MOOC pendant la période tutorée dont on parlera plus tard est de répondre à vos commentaires, à vos questions, sans être médecin soi-même, mais avec son vécu et avec son parcours de patient ou d'aidant proche. Voilà, donc voilà, vous avez, alors
On sait aussi que sont peut-être en ligne, j'ai vu que Colette Robert, par exemple, qui fait partie des tuteurs, est en ligne parmi les gens qui nous ont salués. Il y a des gens qui vont découvrir le dispositif aujourd'hui, donc, mais d'autres ont déjà le connaissent depuis plusieurs années. Si jamais vous avez du temps disponible et que vous voulez rejoindre cette équipe, vous êtes les bienvenus. Hein. N'hésitez pas à nous laisser. On vous donnera peut-être une adresse mail en fin de conférence. Oui. Voilà. Alors, je vais vous rappeler. Une petite précision, je voulais justement rebondir sur ce que tu viens de dire, Bernard, c'est que les tuteurs en Belgique, à part moi, je n'en connais pas. Donc, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un pour me relayer. Donc, voilà, Mieux le Net. Alors, c'est une nouvelle plateforme. Alors, c'est une nouvelle, oui et non, puisqu'elle a été, dans sa structure actuelle, elle a été mise en place en 2022, donc elle a 2 années d'existence. Hein. On a pu créer cette plateforme parce qu'on a un contrat qui nous lie à 2 startups qui sont Enclume et La Patte Graphique. Et La Patte Graphique, on peut remercier Audrey ici présente. Hein, c'est elle qui a la parfaite maîtrise de cet outil de webconf et aussi de tous les outils informatiques nécessaires pour vous présenter de tels contenus. Cette plateforme, elle n'aurait pas existé si on n'avait pas un partenariat étroit avec l'IFM, qui est en fait l'intergroupe francophone du myélome, hein, et d'autres professionnels de santé, dont Karen Crater. Voilà. L'idée, c'était de vous mettre à disposition donc des contenus qui s'appuient beaucoup sur les contenus de la JLM. Et moi, je dis toujours, la JLM, c'est un exercice redoutable, puisque les questions médicales, on les aborde en 2 heures. Et sachez que les d'IFM, j'ai aimé dire à Lyon, là, parce que j'ai animé la JNM à Lyon cette année, que quand les hématologues se réunissent dans le cadre de l'IFM 3 fois par an, 3 journées complètes, de 9h matin à 17h. Donc vous voyez, en tant que patient, on a fait le pari de vous présenter l'essentiel sur le myélome, vous aider à mieux le comprendre, à découvrir les traitements, à découvrir les nouveaux traitements, à découvrir tout ce qui se passe en matière de recherche. Donc, consulter cette plateforme, c'est vous permettre de revenir à tête reposée sur tous les contenus qui sont présentés lors de la JNM. Voilà. Et cette plateforme, elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est-à-dire les noctambules peuvent très bien, à 1h du matin, après avoir regardé leur film à la télé, j'en sais rien, hein, se mettre à connecter des contenus, à consulter des contenus, excusez-moi. Voilà. Hein, avec une possibilité, donc il faut vous inscrire. Hein. Ce qui est important pour nous, c'est on a voulu vous proposer quelque chose qui n'est... Parce que quand on parle d'une base Myélonet, d'un MOOC, alors MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course, donc c'est très, très d'actualité, y compris pour des étudiants hein, qui suivent des cours. Hein. Notre ambition, c'est de ne pas vous transformer en étudiant, hein, d'avoir une approche scolaire. Hein. On est vraiment ancré sur la pédagogie qui est développée donc, dans le cadre de la JLM, c'est-à-dire on vous propose le plus souvent de très courtes vidéos, peu de textes à lire et ensuite de vous faire réagir par des questions et d'enrichir vos questions par des réponses des tuteurs, mais aussi les autres personnes qui suivent en même temps que vous les contenus. Voilà. Notre objectif, c'est que vous puissiez trouver des réponses à vos questions et de vivre un parcours adapté à votre situation. Vous verrez qu'ensuite, Viviane vous présentera plus en détail les contenus et vous dira « Oh là là, je ne sais plus, il y a 12 ou 13 cours. Non, il ne s'agit pas pour vous. » Voilà. Elle vous aidera à choisir parmi ces contenus suivant votre situation, ce qui est intéressant pour vous de suivre. Donc voilà, on se veut être pragmatique, s'adresser au plus grand nombre. Hein. On a conscience que d'entrer dans la compréhension de cette maladie qui est le myélome, c'est pas forcément facile. Voilà. Et on veut le faire donc de façon, je redis, pragmatique et surtout en portant un message rempli de bienveillance et d'espoir. Voilà, la situation a énormément évolué en termes de solutions thérapeutiques depuis 20 ans. Certes, il y a encore des malades qui sont confrontés à des myélomes agressifs compliqués à traiter, mais la plupart des malades aujourd'hui
peuvent vivre de longues périodes de rémission. J'en suis un exemple. Hein. Je ne suis pas présenté, mais j'ai été diagnostiqué en 2008, donc je vais fêter début 2025 mes 17 ans avec un myélome. Et entre mes traitements initiaux et aujourd'hui, je n'ai que rechuté une seule fois. Voilà. Attendez, là, j'ai été un peu vite. Alors oui, Viviane, tu peux dire un peu oui, ce que ça veut dire. Myélonet tutoré, c'est accessible en permanence, hors période de congé scolaire, pour une phase pilote jusqu'en fin juin 2025. Auparavant, il était tutoré à période fixe pendant 7 à 8 semaines, 2 fois par an. Et on tente cette année-ci de le faire en continu. Les tuteurs sont de service, je vais dire, par période d'une quinzaine de jours en binôme, au cas où quelqu'un ne pourrait pas le faire. Et sinon, c'est quand vous voulez pour vous brancher. J'expliquerai le contenu dans une prochaine dia. Mais donc, Myélonet est toujours accessible, comme l'a dit Bernard, de jour comme de nuit, sans problème. Voilà, et puis quand on dit hors vacances scolaires, donc on va essayer de couvrir le plus de périodes possible. Et vous imaginez qu'entre Noël et Nouvel An, on est tous plutôt âgés, on a des petits-enfants, donc on a d'autres préoccupations. Et je suis très heureux qu'on ait d'autres préoccupations familiales comme celle-là. Donc sur la page d'entrée avec Audrey, vous saurez si vous déposez une question, vous êtes en période tutorée ou pas. Notre ambition, c'est de couvrir le plus de semaines possible, mais voilà, on ne cherchera pas à trouver quelqu'un à tout prix au mois d'août. Voilà, il faut accepter qu'on est une association de bénévoles et que de temps en temps, voilà. Mais vous serez avertis en consultant, en vous connectant sur le portail. Alors, j'ai encore fait 2 fois. Alors, Audrey, Audrey va vous dire que c'est hyper simple, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde, parce que je vois le nombre de questions. Mais allez, Audrey, rappelez-nous comment on fait pour pouvoir un compte ouvert, voilà, un compte de fidélité ouvert sur Myélonet. Alors, c'est très, très simple pour ça. Il n'y a même pas besoin d'être adhérent à la F3M. Vous pouvez en profiter gratuitement. Il faut juste se faire un compte donc, sur la f3m.org. Si vous n'en avez pas, vous remplissez le formulaire d'inscription. Et quand votre inscription est faite, ou alors que vous vous êtes identifié, vous cliquez. Donc, en haut à droite, il y a l'image qu'il y a sur la diapo devant vous. Ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais dans le principe, c'est là. Et vous allez aller dessus. Ils vous disent d'aller donc sur Myélonet. Vous cliquez dessus et la toute première fois, là où vous allez y aller, on va vous demander 2 choses. On va vous demander un identifiant. Alors, soyez attentifs, même si c'est écrit, mais parce que je vois beaucoup qui ne le respectent pas. Un identifiant, c'est un pseudonyme. Ne mettez pas votre numéro de téléphone, pas votre numéro de sécurité sociale et possiblement évitez votre adresse mail. Je ne sais pas utiliser... par exemple, Bernard disait, beaucoup ont des petits-enfants. Utilisez, je ne sais pas, votre surnom de papy-mamie ou le surnom que vous donnez à vos amis. Et on vous demandera donc si vous êtes patient, proche aidant ou professionnel. Voilà. Et après, vous êtes connecté, vous profitez de tout l'ensemble du contenu. Et à chaque fois, il faudra passer donc par le site af3m.org et on ne vous demandera plus rien. Vous serez directement connecté à la plateforme Myélonet. Mais il faut toujours passer par l'af3m.org. Et on ne vous demandera jamais de mot de passe ou d'autres infos. Voilà. Ok, donc voilà. Et c'est vrai que c'est comme c'est une plateforme d'échange. On ne peut pas vous permettre d'accéder à cette plateforme sans vous demander cet identifiant. Voilà, c'est pour des questions aussi de respect de la vie privée. De la vie privée, de gestion des données personnelles. Donc, voilà, on aurait aimé que ce soit plus simple, mais voilà. Oui, alors Viviane, on a bien dit que nos tuteurs ne se positionnaient pas comme des experts médicaux, hein.
Donc, comment on fait pour avoir des réponses à nos questions médicales alors, pour avoir des réponses aux questions médicales, il y a les replays des webconférences qui se sont déjà données dans le passé. Vous avez les titres et les replays, donc le sujet. Ou alors, vous vous inscrivez pour les prochaines webconférences. Le calendrier sera affiché sur une prochaine dia. Voilà. Et sachez que ces replays, avant, il fallait se connecter. Si vous consultez un cours, les replays des dernières conférences sont sur YouTube. Sont sur YouTube et intégrés dans les contenus de Mielonet aujourd'hui. Honnêtement, on doit être clair parce que je n'ai pas vu de questions dans le chat. Donc, on voulait s'arrêter pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions via le chat. Sinon, écoutez, ça me permet au passage de saluer Pierre Fertile, je vois qu'il est en ligne. Ouais. Viviane, j'ai vu qu'il y avait aussi les représentants d'un groupe de parole. Je pense que... Attends, je remonte. Voilà. Yann Walskap, donc, il fait partie d'un groupe de contact patient myélome CMP Vlaanderen. Je ne suis pas certaine, mais je pense qu'ils étaient, lors de la JNM à Bourges, il y avait un groupe de néerlandophones qui était présent. Je ne sais pas si c'était M. Walskap, mais enfin, bon, il y avait un groupe de l'association néerlandophone. Donc, je suppose qu'il y en a d'autres peut-être qui suivent aussi, mais qui ne précisent pas, quoi. Donc aussi, ça me permet de saluer, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes de l'île de la Réunion qui sont en ligne. Donc voilà, c'est une collaboration récente avec l'île de la Réunion, c'est la 2e année. Donc voilà, je tiens à les saluer. Je vois quand même un commentaire qui vient d'apparaître. Je pense que le lien est difficile d'accès, il est compliqué de trouver sans tourner en rond. Alors, honnêtement, vous n'êtes pas les premiers à avoir eu des difficultés à vous connecter, mais ça fait partie de la mission d'Audrey de dépanner les gens. Je peux comprendre que voilà, pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser un ordinateur ou une tablette, ce soit un peu compliqué. Hein. Donc sachez que je ne sais pas, Audrey, vous n'avez pas votre numéro de téléphone, mais vous allez être recontacté par Audrey. Enfin, moi qui ai fait le bilan un peu de toutes les questions qui ont été soulevées sur la plateforme Mielonet, il y avait pas mal de questions. Bernard, si je peux me permettre, pour l'accès, par exemple, du lien, rien ne vous empêche la première fois que vous vous êtes connecté au MOOC, donc c'est-à-dire la partie là où je disais avant, il faut mettre son identifiant et son mot de passe. Rien ne vous empêche sur votre tablette, sur votre ordinateur, enfin selon ce que vous avez, de mettre en favori le lien du MOOC. Et du coup, vous partez de vos favoris et vous le relancez. En fait, vous êtes déjà connecté. Oui. Enfin, moi, j'ai pas de. C'est vrai que une fois qu'on est inscrit, ça se passe tout seul. Mais voilà. Donc, faut pas hésiter à utiliser les favoris pour pouvoir être directement connecté et ne pas avoir à chercher. Mais peut-être que voilà, ça serait bien qu'on laisse à l'avenir une adresse mail contact pour ceux qui sont un peu perdus. Alors, il faut savoir que directement sur le MOOC Mielonet, il y a un formulaire de contact qui dirige donc sur l'adresse mail contact-du6 Mielonet sans l'accent, bien évidemment, @af3m.org et que c'est moi qui réponds. Donc, vous pouvez mettre dans le chat, Audrey, vous pouvez mettre cette adresse dans le chat. Oui. Hein, comme ça, pour ceux qui vraiment veulent être aidés, assistés, parce que voilà. Je pense que c'est volontiers qu'on fera et c'est vrai que c'est quand même sympa en 2 minutes, on lève les difficultés et on rentre dans un monde qui peut paraître un peu compliqué, hors du commun. Voilà. Ah ben voilà. Et au pire, Crémos, je vous enverrai, j'avais fait une vidéo tutoriel pour la connexion. Je vous l'enverrai, vu que j'ai vos coordonnées, j'enverrai le petit bout de vidéo que j'avais fait en tutoriel. Peut-être qu'on pourrait faire un mail à tous ceux qui ont participé à cette webconf et envoyer le tutoriel. On peut. C'est encore mieux. Voilà,
Ok, non, mais vous voyez, c'est des petits grains de sable quand on les lève, voilà. Je vois, Oui, il y a c'est le ça. tuto en ligne. Oui, bah oui, le tuto est en ligne Ouais. sur la chaîne YouTube, mais je peux le renvoyer, effectivement. Ok, alors, on va revenir maintenant sur les contenus disponibles. Donc, il y a, en fait, c'est pas un cours, c'est une présentation du nouveau dispositif, du dispositif MieleNet. Alors, tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble, que le fait que vous puissiez consulter les contenus en permanence, réagir en permanence, être tutoré, tout ça c'est expliqué. Tout ce cours de présentation a été revu et mis à jour. Voilà, entre autres aussi, vous découvrirez la longue liste de tous les professionnels de santé qui ont contribué au contenu, qui sont présentés dans ce MOOC. Hein. C'est pas une dizaine de médecins, hein. Je sais pas, aujourd'hui on est à plus de 30 médecins qui ont contribué au contenu. Et puis au passage aussi, je tiens à remercier donc le soutien institutionnel des laboratoires, parce que bien évidemment, construire cette plateforme, la mettre à jour, l'entretenir, organiser ces webcomps, ça demande un peu d'argent et ce n'est possible parce qu'on a le soutien institutionnel d'un grand nombre de laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Ok. Oui, alors aussi, comme c'est un MOOC, vous verrez, on a créé un outil que vous pouvez, alors c'est un questionnaire que vous pouvez renseigner au démarrage avant de consulter les contenus du MOOC et que vous pouvez à nouveau, je dirais, auquel vous pouvez à nouveau répondre lorsque vous avez suivi un certain nombre de contenus. Et il vous permet de vérifier que vous avez acquis de nouvelles compétences sur la compréhension de la maladie, sur les traitements. Voilà. Là, on s'inscrit vraiment dans... Alors, sans être scolaire, je vous rassure, personne ne saura... c'est tout à fait confidentiel. Hein, personne n'a accès à vos réponses individuelles. Nous, quand même, on en fait des statistiques parce que ça permet de voir que sur des acquis en termes de compétences, de compréhension, on se doit de retravailler parce que on n'a pas les résultats attendus. Hein, mais c'est intéressant. Ça vous permet d'évaluer un peu comment vous avez progressé dans la compréhension de la maladie, dans vos connaissances avec cette maladie. Et sachez que pour les médecins, c'est très important. Combien de fois des hématologues me disent, mais Monsieur Delcourt, je vois la différence entre un patient qui a pris un peu de temps pour suivre ces contenus que vous proposez sur MieleNet, qui sont des contenus, en fait, des vidéos qui sont faites par eux. Hein. Voilà. Mais la consultation est d'autant plus facile avec ces personnes parce que, voilà, ils sont pas devenus experts de la maladie, mais ils sont devenus des vrais partenaires et c'est de nature à créer un lien de confiance entre le patient et les médecins qui le suivent. Voilà. Alors, je vois une question ici, Bernard. Qu'entendez-vous par contenu tutoré? Eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être un peu vite. C'est que pendant la période dont on a parlé, qui est tutorée, c'est que les bénévoles, les tuteurs bénévoles sont derrière leur écran, pas 24 heures sur 24, mais tous les jours, pour répondre à vos commentaires, sauf si c'est une question d'ordre purement médical. Là, c'est lors d'une webconférence avec un médecin qu'il faudra poser la question. Oui, et puis c'est très concrètement dans le parcours, après avoir vu une vidéo, avoir abordé une partie des différents cours, on vous pose une question. Voilà, qu'est-ce qui a été facile pour vous? Bon, par exemple, j'ai plus les questions en tête présentées de façon précise, mais voilà, pour ceux qui vont suivre le cours sur l'autogreffe, on va leur demander, mais comment vous avez vécu cette étape de traitement? Et c'est très riche parce que les patients se répondent, ceux qui suivent ce cours se répondent entre eux. Voilà, si vous voulez, contrairement à ce qu'on peut voir sur Internet, c'est régulé, c'est tutoré. Voilà. Et puis, oui, je parle des cours disponibles actuellement. Voilà, il y a tout d'abord le premier cours qui concerne tout le monde, sa propre histoire avec le myélome. Chaque cours est subdivisé en une série de
de sous-cours, appelons ça comme ça, de leçons avec différents chapitres, mais dans le thème du cours. Donc, l'histoire avec le myélome, c'est de vous présenter, de voir comment ça vous est arrivé, quelles ont été vos réactions et ainsi de suite. Le deuxième cours, comprendre le myélome, c'est toute la partie, je vais dire, médicale, technique, ce qu'est un myélome, comment ça évolue parfois. Là, on suit le même schéma qu'à la GNM. Hein, vous vous rappelez, exactement. On démarre sur des vidéos, comprendre le myélome, il y en a 2. Là, ouais. Elles sont intégrées dans le même cours. Voilà. Puis voilà. Vous avez... Alors, le troisième cours, c'est plus pour les malades qui sont éligibles à l'autogreffe, généralement les plus jeunes, mais pas que. Moi, j'ai été autogreffée alors que j'avais déjà plus de 70 ans. Donc, c'est une question, je vais dire, qui est, au départ, les autogreffes, c'était jusqu'à 65 ans, je pense. Et maintenant, on recule cet âge de plus en plus parce que les techniques sont là et on peut mieux les supporter. Alors, pour les personnes qui ne sont pas éligibles à l'autogreffe, vous avez le cours 4, donc vous pouvez passer directement du 2 au 4. Pour ceux qui... Je voudrais compléter, Viviane, en disant que ces patients-là soient rassurés. Hein. Aujourd'hui, les traitements standards et les quadruplets qui sont proposés sont très efficaces. Hein. Soyez rassurés, c'est pas parce qu'on vous annonce que vous n'êtes pas éligible à l'autogreffe qu'on va vous laisser... Ah non, il y a quantité de traitements maintenant. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit au tout début de la maladie. On m'a dit, de toute façon, si ça ne va pas avec ça, ou si vous êtes en rechute, il y a toujours des nouveaux traitements qui sortent et il y a toujours une solution. Pour les malades qui sont en rechute, ils peuvent aller consulter le cours numéro 5 qui traite spécifiquement des rechutes. Alors, ceux qui sont traités par immunothérapie, c'est plus récent. Vous retrouverez les informations dans le cours numéro 6. Et puis, les effets secondaires liés au traitement, là, ça concerne un peu tout le monde. Quel que soit le type de traitement, il y a les effets secondaires qui sont parfois communs à l'ensemble des patients. Oui. Alors, on arrive au cours numéro 8. Là, c'est quelque chose de très important. C'est le myélome et la recherche, où là, on vous donne un aperçu de tout ce qui se fait comme recherche, les différents protocoles, etc., qui vous donnent vraiment le futur du traitement de la maladie. Le cours numéro 9 est plus particulier à la France, c'est l'hospitalisation à domicile et le programme EMAVI qui est un suivi par téléphone. Tu me reprendras la main. On propose aux malades en cours de traitement d'être accompagnés par une infirmière formée au myélome multiple par téléphone. Voilà. Voilà. Nous, la F3M, c'est important parce que en 20 ans, il y a eu une révolution thérapeutique. Hein, le nombre de nouveaux traitements est colossal, hein, qui est aujourd'hui disponible. Mais voilà, on est beaucoup moins soigné à l'hôpital qu'il y a 20 ans. Hein. Il y a une partie des traitements qui se passent à domicile. Donc, pour nous, à la F3M, on souhaite accompagner cette évolution et faire en sorte que les malades puissent disposer d'un accompagnement téléphonique, mais aussi maintenant dans de nouveaux dispositifs. On a, avec notre partenaire Continuum Plus, développé un dispositif, une plateforme électronique qui permet de faire remonter vers les hôpitaux des données essentielles qui peuvent être collectées par une infirmière de proximité. Petite question aussi, concernant l'hospitalisation domicile et le programme EMAVI, j'ai dit que c'est spécifique pour la France. Simplement, comme je disais l'autre jour lors de la conférence qui s'occupait de ce sujet-là, c'est que chez nous, en Belgique, nous avons des hôpitaux très près. La Belgique étant petite, on n'est jamais très loin d'un hôpital si on a besoin d'un infirmier. Et les infirmières de liaison remplissent un peu le rôle aussi quand on a un souci. On leur téléphone et bien souvent, elles dépannent. Mais c'est l'infirmière de liaison de l'hôpital, quoi, de service. Alors, on passe au cours 10 et le cours 11 qui, eux, ne sont pas du domaine médical pur, mais plutôt les trucs et astuces, comment on vit avec son myélome au quotidien, quels sont les impacts de myélome sur la vie relationnelle, qu'elle soit affective, qu'elle soit professionnelle,
même en couple, de façon intime. Tout ça est abordé et ces deux cours-là constituaient la deuxième partie de la JNM de cette année. Voilà, donc, sachez que tous les contenus de ces cours ont été réactualisés récemment, intègrent tous les contenus qui ont été présentés lors de la dernière JNM, plus d'autres évolutions. Par exemple, si vous consultez le cours 5, vous avez une liste exhaustive de tous les médicaments qui sont disponibles en France. Là, je regrette, je ne peux pas m'engager sur la Belgique, hein, qui sont disponibles, pris en charge par la sécurité sociale ou accessibles au travers des dispositifs d'accès précoce. Donc, moi, je vous encourage, hein, parce que c'est une mine d'informations. Personnellement, j'étais parvenu récemment sur le cours 10 Vivre avec son myélome, sont présentés de façon très approfondie tout ce qui est proposé en médecine complémentaire, en soins complémentaires, hein. Oui. Voilà, ce qu'on appelle aussi les soins de support. Vous verrez, c'est une mine d'informations. Et il y a eu des ateliers d'ailleurs aussi, oui, en complément du cours. Il y avait dans les ateliers, certains ateliers qui traitaient de l'aromathérapie et des choses comme ça, qui sont dans le soin de support et qui peuvent aider au moment où on est en traitement, et parfois les traitements ne sont pas faciles à supporter. Voilà, donc voilà, c'est vraiment, enfin, il y a un gros effort qui est fait pour tenir cette base à jour. Alors, on n'est pas à l'abri de coquilles, de fautes d'orthographe, soyez indulgents, ce sont des bénévoles qui font tout ce travail. Mais voilà, il y a par exemple pour vous donner envie d'y aller, si vous êtes intéressé par tout ce qui est myélome immunothérapie, une très belle vidéo réalisée par BMS qui explique ce que c'est que les CAR-T, avec le témoignage d'une jeune femme française qui a bénéficié de ces CAR-T, Séverine, voilà, que vous n'avez pas vu la JNM. Enfin, attention, dans les cours, il n'y a pas que les contenus de la JNM. Voilà. On peut laisser en ligne des contenus des IGNM il y a 2 ans parce qu'on considère qu'ils sont toujours d'actualité, et d'autres contenus qui nous sont proposés, dont on a eu connaissance. Voilà. C'est vraiment une base de connaissances unique. Il y a énormément de témoignages aussi qui rassurent, surtout les nouveaux, ceux qui entrent dans la maladie. Ben c'est notre ADN, hein, c'est d'être bienveillant, voilà. Aujourd'hui, vivre avec un myélome, c'est une longue aventure. Moi, je connais plusieurs malades qui ont plus de 20 ans d'expérience avec cette maladie. Donc, voilà. Être atteint d'un myélome aujourd'hui, heureusement, c'est ne pas être condamné, bien au contraire. Alors, on a un projet maintenant qui va cibler les patients jeunes. Alors, patients jeunes, pas au sens de l'éligibilité à l'autogreffe. Vous avez entendu Viviane, j'imagine qu'à passé 70 ans, tu n'étais plus en activité professionnelle ou réduite. Mais voilà, on vise, si vous voulez, il y a quand même un pourcentage de personnes atteintes d'un myélome multiple qui sont diagnostiquées jeunes, en âge d'avoir une activité professionnelle. Donc là, le souci de la F3M et de MIMU, c'est de faire en sorte de mieux les accompagner, et en particulier sur toute la problématique de comment conserver une activité professionnelle, ou le cas échéant, faire reconnaître une maladie professionnelle. Mais voilà, les vidéos sont en cours de tournage. Ça va être, je pense, un très beau cours qui est piloté par Valentine Baheux, qui fait partie des tutrices que vous avez vu tout à l'heure, et Jean-Pierre Galmiche, qui est un patient jeune lillois là, qui a bénéficié d'un CAR-T, voilà, qui travaille sur ce cours. Jean-Pierre aussi a repris l'antenne de Lille. Oui, c'est ça. Et on a pu se rencontrer quand ils ont redémarré l'antenne de Lille avec son collègue, dont je ne me rappelle plus du nom. Enfin, soit. Voilà. Et je dois dire qu'ils sont très dynamiques, et ils ont relancé pas mal de choses, notamment au niveau de la JNM et puis d'autres. Je reçois tous leurs projets aussi, quoi, puisque disons qu'au niveau AF3M, c'est eux les plus proches de la Belgique, quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Et puis Pierre Fertier rappelle, voilà, que
malade des 56, Ah, oui. et son épouse, voilà, rémission depuis 17 ans. Donc, oui, voilà, donc c'est le projet. On a aussi un cours, mais sur lequel on aimerait, si vous voulez, faire avoir une proposition qui cible les aidants et les proches. Donc là, il faut qu'on prenne le temps. On s'est dit, on avait deux solutions pour aborder ce nouveau cours, soit le faire avec nos propres forces. Et puis on s'est dit que finalement, au moins en France, il y a des associations qui ciblent les aidants de patients atteints d'un cancer, hein, pas uniquement le myélome multiple, tel que la Compagnie des aidants. Donc c'est un peu le choix. Enfin voilà, récent avec Laurent Gillot, que je salue, notre président, hein, que voilà, on va se rapprocher de ces associations qui ont une main tendue plus spécifiquement vers les aidants pour travailler avec eux sur un contenu qui viendra se rajouter donc à la base Miellonnet. Il y a également une association qui s'occupe des proches aidants. Il y a un statut spécial en Belgique. Voilà. Et puis, Viviane, donc, tu as évoqué à plusieurs reprises les webconf. Donc, on a parlé tout à l'heure des webconf passés, que vous pouvez toujours aller revoir. Mais le programme des webconférences à venir commence mercredi 18 décembre. Comprendre le myélome, c'est le début, avec les professeurs Magnier et Touzeau, qui nous accompagnent depuis je ne sais pas combien d'années, Bernard, mais enfin, ils sont toujours fidèles au poste. Professeur Magnier, il travaille au CHU de Lille et c'est Salomon Magnier et Cyril Touzeau fait partie de l'équipe de Philippe Moreau à Nantes. Voilà. À Nantes. Alors, le 9 janvier, nous aurons donc les traitements classiques, ceux que nous connaissons depuis de nombreuses années, mais qu'il ne faut pas abandonner parce qu'ils fonctionnent très bien, avec le professeur Perrault et le docteur Frenzel. Donc, Aurore Perrault est professeur à l'Oncopole de Toulouse, et puis docteur Frenzel, je me trompe toujours, il est en région parisienne, je pense à Necker, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui, c'est à Necker. Voilà. Le 16 janvier, les traitements innovants avec le professeur Tarte et les professeurs Decaux et Touzeau. Oui, les prénoms, là, je ne sais pas. Voilà, alors donc c'est Karine Tarte, qui est vraiment une grande spécialiste de l'immunothérapie, qui ne travaille pas uniquement sur le myélome, elle est extraordinaire dans la facilité avec laquelle elle présente ces concepts qui ne sont pas tout à fait simples. Olivier Decaux travaille à Rennes, avec d'ailleurs Karine Tarte, et le président de notre comité scientifique, hein, c'est lui qui est en charge d'ailleurs tout ce qui est formation au sein de l'IFM, donc je tiens à le remercier. Voilà, et puis Cyril Touzeau, que j'ai déjà présenté de Nantes. Alors l'avantage d'avoir décalé ces webconf au début janvier, d'habitude elles se tenaient en décembre, c'est qu'il y a un temps très très important pour nous, c'est le congrès américain sur le myélome multiple, hein, l'ASH, l'American Society of Hematology, qui organise, alors pas uniquement sur le myélome, hein, c'est tout ce qui est maladie hématologique, et qui vient de se terminer. Donc voilà, c'est toujours une période de l'année où les grandes nouveautés, les grandes avancées sont annoncées. Donc, on aura, je dirais, cette chance et à la fois, les nouveautés ne concernent pas que les traitements innovants, CAR-T, bispécifiques. Voilà, le traitement de base du myélome multiple de 2024 n'est plus celui de 2015. Donc, il y a forcément, à mon avis, des choses qui ont été abordées lors de ce congrès et qui nous seront présentées de façon très accessible au travers de ces webconf. Alors, le mardi 21 ou le jeudi 23, là, je crois que ça reste encore à définir, à fixer avec le professeur. C'est bien vivre au quotidien avec ce myélome. Donc là, c'est au niveau, trucs et astuces, je vais dire, pour être mieux dans sa peau, les soins de support, etc. Je pense que c'est ça le thème, de bien vivre au quotidien avec son myélome. Alors, le docteur Macro et le docteur Zontag, je crois que c'est surtout pour les activités physiques. Oui, le docteur Zontag donc travaille à Strasbourg. Je cherche le nom de cet hôpital, c'est pas un C'est à Licence, voilà, l'Institut de cancer, enfin voilà. Et docteur Macro travaille à Caen, voilà.
Et c'est vraiment deux personnes, enfin, tous les hématologues aujourd'hui sont conscients que, bien évidemment, il faut nous proposer les meilleurs traitements, mais il faut aussi nous donner les moyens de vivre. Pied sur la vie. Hein, voilà, et je dirais le docteur Macro et Sonntag sont très engagés sur ces sujets-là. Oui. Et une chose aussi qui est très, très importante et que le docteur Sonntag martèle chaque fois, c'est l'activité physique, mais c'est vrai parce que j'ai eu ce myélome en 2020, l'autogreffe tout au début 2021, et quelques mois après, je commençais les activités physiques non-stop. J'en fais encore dans un centre de revalidation ici en Belgique, et je dois dire que ça fait énormément de bien. On retrouve sa confiance en soi et on retrouve le plaisir de marcher, de faire simplement sa vie normale, quoi. Alors le 28 janvier, pardon, il y a une erreur dans la date là. Le 28 janvier 2025. Enfin, c'est pas grave. Ça fait partie des coquilles. Le thème sera à définir avec Karen Kreuther. Là, ne ratez pas non plus, parce qu'au point de vue compréhension et explication au niveau voilà, quelque chose qui apparaît sur mon écran. Petite seconde. Ah. Minute. Voilà, je suis revenue, je crois. Voilà, donc Karen Kreuther, c'est notre oncopsychologue, et elle aide énormément de gens à prendre conscience de ce qui ne va pas et leur donne des trucs et astuces pour aller mieux. Ça fait partie d'ailleurs, lorsque vous démarrez le parcours, on vous fait 2 propositions. On peut vous aider à retrouver un groupe d'échange de parole. Alors, je parle de la France, excuse-moi Viviane. Hein. Oui, c'est pareil, il y en a en Belgique. Il y en a un certain nombre, une vingtaine qui sont en place en France. Et puis aussi, on sait que parfois l'accès à un soutien psychologique n'est pas facile. Et pour ceux qui le souhaitent, la F3M finance un échange avec Karen Kreuther, qui est non pas un entretien d'accompagnement psy, mais un entretien d'orientation. Et c'est important, voilà. Et puis Karen Kreuther dit, écoutez, il faut vraiment que vous mettiez en place un accompagnement psychologique. Et comme Karen connaît bien, est dans un réseau de psy en France, elle est capable d'aider un patient à trouver un psy à proximité de chez eux. Voilà. Cette possibilité, elle est utilisée pas très régulièrement, mais on a des demandes qui transitent par Audrey. Je dirais, on en a quelques. Voilà. Sachez que c'est cette possibilité-là. Je vois dans les questions, serait-il possible d'organiser un voyage pour penser à autre chose? Ah oui, je sais. Mais je crois qu'il y a eu un magazine dans lequel on expliquait un parcours qui avait été fait par 2 malades ou anciens malades qui étaient partis d'un patelin vers un autre, et les 2 noms de patelin, ça faisait guérison ou quelque chose comme ça. Je sais Oui, c'était en vélo. Deux malades qui sont partis de la Bretagne jusqu'à un bled qui s'appelait Guérison, voilà, qui ont fait ça en vélo et qui ont, avec l'ambition, et ça a été réussi, de faire connaître l'association et de collecter des dons. Oui. Alors, j'évoque là sur le fait d'organiser des voyages au sein de la F3M aujourd'hui. Alors, c'est pas le cas pour tous nos antennes régionales, mais je sais que, par exemple, sur Paris, par exemple, il a été proposé aux membres de l'association, même aux gens qui sont proches de l'association, d'aller visiter un musée sur Paris et de se retrouver ensuite pour un temps de goûter. Je sais que Sylvia Dira sur Toulouse aussi. Alors, j'ai plus en tête exactement la proposition. Jean-Pierre Galmiche sur l'île a fait quelque chose à Dunkerque et je sais plus ce qu'il a proposé comme visite. Voilà. Donc, on essaie, enfin aujourd'hui, on encourage, voilà, on encourage nos équipes régionales à mettre en place des propositions. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez, Chantal, par voyage, hein, si c'est le tour de la Méditerranée, bon, on n'en est pas là, mais on pourrait peut-être envisager un voyage en Belgique, vous savez, il y a de très beaux... Hein. Il y a de belles choses à voir et à manger. Voilà, avec une infirmière, un hémato, payé par les patients. Mais je note quand même, je ferai remonter. Mais voilà, mais il y a déjà des propositions locales, peut-être moins développées. Hein. Et puis on signalait donc
Oui, William Kassler, qui est tuteur, hein, je ne sais pas s'il était dans les... qui travaille avec nous, a enregistré un échange avec le professeur Motti, hein, dans le cadre de l'association IAC. Je pense que c'est l'association des donneurs de moelle. Hein. Voilà. Bon. Pour les allogreffes, alors? Oui, oui, c'est ça. Mais Motti est très engagé dans cette association-là. Hein, oui. Oui, on vous dit que vous pouvez vous inscrire, hein, sur la prochaine. Ah oui, les groupes de parole. Les groupes de parole, ben ça c'est une nouveauté, si vous voulez, qui est sur le cours, le cours 0, là, qu'on vous présente, l'association. Vous avez la liste, les adresses des groupes de parole sur la base Mielonet. Ça fait partie des choses qu'on a intégrées aujourd'hui. Sur le site, je ne suis pas capable de vous dire si c'est sur le site AF3M. Voilà, mais c'est vraiment des occasions pour moi de vous encourager. Hein, voilà. Voilà. Ben, je pense que on a répondu à vos questions et il est toujours temps d'en poser si vous en avez encore. Ben, c'est de vous dire que c'est avec plaisir, avec joie, hein, qu'on vous retrouvera donc le 18 décembre de 18 à 19 heures pour comprendre le myélome. Et moi, j'ai envie d'encourager tous ceux qui souhaitent s'inscrire à cette webconf, de faire le petit effort d'aller consulter le cours Comprendre le myélome. Vous verrez, ça va vous prendre un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Vous allez d'ailleurs pouvoir en voir dans les ressources complémentaires les questions-réponses qui ont été abordées lors des précédentes webconf. Voilà, et puis ça vous permettra de réagir et pour nous de préparer cette webconf en renvoyant vos réactions au professeur Magnier et au professeur Tourneau. Voilà, parce qu'ils sont très à l'aise. Hein. C'est d'excellents pédagogues, mais voilà, ils aiment bien préparer leur webconf en ayant quelques réactions de votre part. Donc, et ben voilà. Et puis je salue. Je vois que les gens nous quittent. Je vois que Hélène Nestlé, qui était aussi tutrice, que Bonsoir à Pierre. Hein. Alors, oui, je reviens sur les groupes de parole. C'est vrai qu'ils sont éloignés, mais certains groupes de parole maintenant fonctionnent en distanciel et entre autres, les patients jeunes en âge de travailler se disent que d'abord, quand on a une activité professionnelle, on est quand même un peu moins disponible que nous, les retraités, pour se rendre à un groupe de parole. Ils le vivent en distanciel. Voilà. Il y a toujours moyen avec les systèmes qu'on a maintenant de communiquer. Voilà, donc on est conscient. Voilà. Eh bien, écoutez, Viviane, merci. J'étais vraiment très heureux de faire ça avec toi. Je trouve que on se complète. Eh bien oui, il n'y a pas de problème. Donc, on connaît son sujet, comme on dit. Voilà. Et puis, écoutez, vous souhaitez une excellente soirée. Et puis, par avance, vous souhaitez de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, que vous puissiez vous retrouver en famille. Oui, ça c'est très important, c'est de continuer à vivre sa vie normalement, le plus normalement possible, quand les traitements vous en laissent la possibilité. Voilà. Merci. Merci aussi à Audrey. Là. Voilà, pour, et à bientôt. Et à bientôt. Bonne soirée à chacune. Bonne soirée et bonne fête à tous.